coupe l'enfant en deux parties. C'est que je vais te demander, mon roi. Oh, laisse qu'elle prenne l'enfant. Laisse qu'elle prenne l'enfant. Moi, je peux rester main vide. Pourquoi cette femme, elle avait dit qu'elle laisse qu'elle prenne l'enfant? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le sang d'un homme suit toujours la loi. Même si cette maman-là pouvait prendre l'enfant, mais un jour, il y a des connexions. Avec notre Dieu te bénisse. Il y a ce qu'on appelle connexion. Quand il y a connexion, bien aimé, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Oh non, c'est qui est là, non, roi, comme seulement en tête. Comme seulement en tête. Alors, ça passe. Je parle de l'église universelle. Comme seulement en tête, roi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est que moi, oui, on va couper, on va couper. Le roi, il a regardé, il a dit non. En regardant les deux, le roi a compris que l'autre là, ce n'est pas son enfant. Si réellement le bébé là était à elle, elle n'allait pas parce que c'est impossible. Quand on va couper en deux, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est la mort, non? Mais comment quelqu'un qui peut réclamer qu'on coupe en deux? Attends qu'il nous même si la sorcellerie te dépasse, acceptez vraiment qu'on coupe en deux. Le roi a compris, il a dit non, le pomme qui est là, non, ce n'est pas toi, mais je vais donner l'enfant à cette dame-là. C'est elle qui est, c'est la maman. Bien, mais c'est lui qui est venu dans le Seigneur par rapport à circonstances. Il peut dire que non, si l'église là va fermer dans sa ferme, aussi ça peut partir que ça parte. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui sait discerner les esprits. Un homme qui sait discerner les esprits. Il connaît même ce qui est dans le cœur. Non. Il s'appelle Jésus. Amen. Non. Il a dit on coupe en deux. On coupe en deux. Le roi il a dit on ne peut pas couper en deux. Là il faut qu'on remet l'enfant. L'enfant doit avoir la vie. On a bien dit que celui qui a le fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. En vérité. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. C'est peut-être l'église universelle, c'est une église qui est unie. Mais vous allez voir que bientôt Jésus va arriver, l'église universelle commence à se diviser. Tout le monde se dit que je suis dans l'église, dans le corps du Christ. Quand on parle de l'église, on ne parle pas de l'église casse-demi, mais on parle dans le corps du Christ. Amen. On va lire le livre d'Éphésiens. Merci Seigneur, merci le merveilleux. Aujourd'hui, nous voulons vraiment respecter le temps. Vous avez dit que vraiment, on doit respecter le temps. Alors, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 12. J'aimerais bien qu'un frère encore prépare. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. On commence d'abord par Éphésiens. On commence d'abord par Éphésiens chapitre 4, verset 12. Je réponds un peu le message parce qu'on doit vraiment faire ce séminaire-là. Des enseignements. Deuxième personne peut préparer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Premier d'abord, c'est Éphésiens chapitre 4, verset. On peut même commencer avant même 12. 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. C'est lui qui a fait des dons comme pour les autres ou qui deviennent comme apôtres. D'autres comme prophètes. D'autres comme évangélistes. Et d'autres comme... Pardon, 2 minutes. Je vais vous demander, je vais poser une question. Entre pasteur et apôtre, qui est le plus... Pasteur, apôtre, évangéliste, qui est le plus grand? Non. Je veux bien que l'église réponde. Entre le pasteur et un évangéliste, qui est le plus grand? Non, je veux bien que les gens répondent quand même par le doigt. Parce que les réponses en vrai comme ça peut parler. Entre pasteur et évangéliste, qui est le plus grand? Maman Pauline. Pasteur. Ah, Maman Pauline, pardon? Pasteur. Merci beaucoup, maman.
On y va. Maman, elle a dit que c'est pasteur. Ah. Maman, on y va. Apôtre. Ah, celui qui est le plus grand, c'est un apôtre. Oh, gloire à Dieu, j'aime la parole. Ça, c'est l'église qui est bénie. Ah, c'est apôtre. Ah, vraiment. Apôtre Adam aussi. Nous sommes tous pareils. Ah, maman, elle a dit tous pareils. Ah, à suivre. Tous pareils. Ah, l'enfant, il a dit que personne ne peut plus que l'autre. Ah, papa. Sur le plan hiérarchique, c'est le pasteur qui est le plus grand. Sur le plan spirituel, ils sont tous pareils. C'est-à-dire que sur le plan Hiérarchique. donc selon l'ordre, c'est le pasteur qui est le plus grand. Mais dans le spirituel, ils sont égaux. Voilà. Ah. Bon, papa Kaleba, il y a des réponses quand même, on y va. Celui qui agit le plus sur la parole de Dieu. Ah, c'est lui qui agit plus sur la parole de balançons nos mains. Bon, papa, quand il va recommencer à lire, on va réécouter. Donc, c'est lui qui est plus grand parmi tous les autres. Enfin, au milieu d'eux, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, c'est une identité ministérielle que chacun exerce selon la mission que Dieu lui donne. Amen. Amen. On va lire maintenant, écoutez ce que la Bible dit, définit. On y va, l'Église universelle. C'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres. Écoutez, c'est lui qui a fait les dons de certains. Écoutez bien, la Bible dit, c'est lui qui a fait les dons de certains. Comme apôtres. On y va. D'autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. D'autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Comme évangélistes. Et d'autres encore comme pasteurs. Les autres, il les a fait comme pasteurs. Et d'autres enseignants. Les autres comme. Dieu me dit, c'est lui qui a dit comme. C'est un Dieu de comme. Il a dit qu'il a donné les autres comme enseignants. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Maintenant, quand il dit comme ça, qui est le plus grand? Attendez. On y va encore. Écoutez ce que la Bible dit. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu. Non, écoutez bien, écoutez ce que pourquoi on les a établis. Écoutez la définition, pourquoi Dieu les a établis. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. C'est-à-dire la définition, ils sont comme pour la construction du corps du Christ. C'est-à-dire qu'ils sont là pour construire seulement le corps du Christ. C'est-à-dire dans le chantier. On ne peut pas dire que celui qui est maçon est plus grand que celui qui est électricien. Non, si le maçon n'a pas encore construit, l'électricien ne peut pas mettre ça. Il ne peut pas. Si aussi l'électricien va dire que moi je suis plus que. Mais quand il va commencer à mettre les plombiers importants. Amen. On va y aller tout doucement. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Oh! Il a dit que lorsque tous ces gens-là, ils sont là pour nous amener à être dans l'unité de la foi. C'est-à-dire que le corps ne peut pas être divisé. Amen. On peut s'arrêter par là. L'église peut dire Amen. C'est là que vous allez voir, on dit que passé, vous allez voir un passé qui a porté des vestes, il est comme ça. Par exemple, mais non. C'est comme j'entends ces derniers temps. Mais évangéliste, il sera consacré quand? Il faut qu'il devienne pasteur, qu'il devienne maintenant pasteur. Mais je ne deviendrai jamais pasteur. Amen. Parce qu'on m'a dit que je suis comme. Un homme doit rester un homme. Si je deviens pasteur, où est la place des comme? Quand il a dit qu'il a donné les autres comme, on peut t'appeler que tu es comme Sarkozy, mais tu n'es pas Sarkozy. Oh, tu es comme Madilou, mais tu n'es pas Madilou. Amen. Non, dis Amen. Non, quand on le regarde vraiment, toi, tu ne ressembles même pas à Bill Clinton. Jamais. Tu es comme Bill Clinton, mais tu ne seras jamais Bill Clinton.
Il y a la confusion. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des pasteurs, lorsqu'ils entrent, ils voient un évangile, ils disent à toi, à moi là, appétit. Que Dieu soit là. Amen, amen. Manque de la parole de Dieu. Quand ils ont dit non, moi je suis un pasteur. Si tous les derniers temps les prophètes. Non, non, moi je suis un prophète. Bien aimé. Et puis j'avais parlé l'autre fois, un apôtre, comme on vient de dire tout à l'heure. Apôtre, qui a enseigné des choses comme ça? La Bible ne reconnaît pas qu'il y a un ministère qui est au-dessus de d'autres ministères. Amen. La Bible dit que tout le monde sont là pour construire le corps du Christ. Amen. On n'a pas dit que c'est pour qu'ils soient au-delà de l'autre. On a dit qu'ils sont là pour l'édification de l'Église. Pour nous amener dans la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Quand la parole sacrée, il faut l'accepter comme ça. Est-ce qu'on peut dire avec 3 fois? Au nom des apôtres, écoutez les enseignements. Un apôtre doit avoir beaucoup d'églises. Qui vous a dit ça? Oh non, comment tu es devenu apôtre? Il faut qu'il ait beaucoup d'églises. Écoutez, quand Jésus est venu, il a pris les disciples. On les appelait les apôtres, ils n'avaient pas même bâti l'église. Les premiers pasteurs qui avaient commencé à prêcher la parole le jour des Pentecôtes, c'était Pierre. Oh non, toi tu es apôtre, mais tu as combien d'églises? Particulièrement des choses comme ça, je les vois seulement dans mon pays. Là, vous allez voir, là, il y a des apôtres, il y a des prophètes. Et un prophète, il dit qu'il est plus que pasteur. Mais oh, la Bible le reconnaît. On te dit que tu es comme apôtre. C'est-à-dire que tu n'es pas même apôtre, mais tu es comme apôtre. Ah. Bien aimé, ça c'est quel enseignement? Et quand vous allez voir par exemple un docteur, si tout, oh que Dieu nous aide, hein? Oh, ils sont là pour édifier le corps des enfants de Dieu. Ils sont là dans le corps du Christ. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui va dire, je vais donner un exemple. L'évangile sera consacré quand vous êtes pasteur. Bien-aimé, on ne devient pas pasteur. On ne peut pas être consacré. Bien-aimé, il a dit à Jérémie, je t'ai déjà consacré. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais établi le prophète des nations. Si un homme va te consacrer, il peut enlever ça. Hey! Mais c'est Dieu qui a consacré, qui va enlever cela. Est-ce que tu peux dire amen? Je peux te suspendre aujourd'hui. Dire que tu ne vas plus travailler. C'est fini, j'enlève le ministère. Mais on n'enlève pas la consacration. Parce que la consacration c'est naturel. Il n'y a que l'Éternel qui peut le faire. Mais c'est pour cela, sois fier que Dieu te consacre. Qu'un pasteur te consacre. J'avais écouté un pasteur qui dit que si c'est comme ça, si ça continue, je vais enlever ce que j'avais prié. Est-ce qu'on peut dire la même? Donc il y a des pasteurs qui disent que ça ne va pas, tu vas venir, je vais enlever ma prière. Bien aimé, il y a un Dieu qui n'enlève jamais la prière. S'il a déjà dit oui, c'est oui. Si le monde dit non, lui dit oui. C'est la parole. Est-ce qu'on peut dire la même? Sois fier parce que tu as déjà été dans le ventre de ta maman. Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà élu. Oh non, moi, vraiment dans cette église, on me néglige. Hein? On ne me voit pas. Il faut que l'évangile se voie vraiment. Moi, je suis un apôtre. J'ai la grâce, j'ai la parole. Bien aimé, quelqu'un qui a la parole, il ne parle pas. La parole va commencer à parler. Les œuvres vont se manifester. Même si on ne te voit pas. Ne travaille pas pour que je te voie. Si je te vois, je m'arrêterai à te voir. Mais si c'est Dieu qui te voit. C'est la parole. Il y a les gens qui travaillent dans l'église quand ils voient l'évangéliste. Voilà ça le même. Là, par exemple, il va aller toucher tout. Il est présent partout. Tu vas recevoir la bénédiction d'un évangéliste. Mais si tu travailles même à l'absence de l'évangéliste, tu reçois la bénédiction de Jésus. C'est la bénédiction de Jésus. C'est la bénédiction de Jésus. Après, c'est devant l'évangéliste, moi je peux voir. Est-ce que les
On a besoin de chrétiens qui travaillent dans l'ombre. On ne les voit pas, mais ils sont dans l'ombre. Ils travaillent dans l'ombre. On ne les voit pas, mais il est là. Je veux dire que les gens ne voient pas, mais que Dieu voit. Parce que ce que Dieu voit, c'est plus que ce que les gens considèrent. Nous pouvons te considérer. On peut dire que vraiment, toi, tu es extraordinaire. Mais vous devez savoir, tout ce qu'on fait dans l'église de Dieu, c'est pour l'édification du corps de Christ. Qui est ce Dieu-là qui peut t'envoyer dans le corps de Christ? Il vient pour t'amener la division. Oh non, Dieu m'a tué. Mais on nous a dit que tout ça, c'est pour l'édification du corps. Mon corps, quand j'étais malade cette semaine, mais le corps ne pouvait pas venir ici. J'avais envie, mon esprit avait envie de venir ici. Mais le corps ne pouvait pas. Dès que je voulais me mettre debout, il y avait un peu de vertige. J'étais obligé de rester. Parce que c'est ça ce qu'on appelle l'unité. Le corps est vraiment bien. Quand je voulais mettre un peu mes pieds pour marcher, je sentais un peu, j'étais faible. C'est-à-dire que les pieds ne pouvaient pas, et les yeux regardaient les pieds, les yeux disent non, reste. Ce n'est pas encore le moment. Où est les gens qui sont dans le corps du Christ? Il dit qu'ils sont dans le corps du Christ. Tu vois ton frère tenter de trébucher, ton frère tenter de tomber dans le mal, ça te fait la joie. Tu es content de voir ton frère tomber. Tu es content de voir ton frère commencer à trébucher. Après tu vas dire que Dieu me parle. Non, si Dieu te parle, c'est d'abord d'aller retirer ton voisin. Tu vas retirer dans le mal pour le ramener dans le corps du Christ. Oh non. C'est son problème. Elle se croyait trop spirituelle. Elle se croyait les pieds au top. Je vais vous dire une chose, de nous former le corps de Christ. Amen. Qui est là pour construire le corps de Christ? Amen. Il a donné les autres comme apôtres, comme prophètes. C'est pour ça que je regrette beaucoup quand je vois un pasteur qui se croit beaucoup. Oh non, moi je suis un pasteur. Tu n'es pas pasteur. Il faut préciser. Tu es comme un pasteur. Parce que derrière toi, il y a un vrai pasteur. Oh non, moi je suis un évangéliste international. Bien mais tu n'es pas international. Il y a un international qui est mort à la croix. Qui n'abandonnera jamais ses enfants. M'amène tes erreurs. Parce que j'ai connu des évangélistes. Dès qu'on dit quelque chose, il va parler partout. J'ai connu des pasteurs. Dès qu'ils écoutent ton promesse, c'est le monde entier qui va connaître cela. Mais lorsque tu es parce qu'ils sont comme. C'est normal. Oh, je regrette beaucoup pour les gens. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Je vais quitter cette église parce qu'il y a des faux pasteurs. Bien aimé, je vous déclare, tu n'es pas la personne qui va nous révéler cela. La Bible nous dit qu'ils sont comme des pasteurs. Quand ils vont faire des erreurs, c'est normal qu'ils arrivent à faire des erreurs. Quand l'évangéliste arrive à faire des erreurs, c'est normal. Parce que derrière lui, je n'ai pas attaché ma vie à un évangéliste, pas un pasteur. Mais j'ai attaché ma vie à celui qui est le vrai pasteur. Et c'est pour ça que je n'abandonnerai jamais la foi. Amen. Parce que la personne peut te montrer Jésus. S'il abandonne aujourd'hui, toi aussi tu vas abandonner. Moi je regrette beaucoup pour ces derniers temps. Le peuple de Dieu, nous marchons dans la distraction. Oh non, les églises, ça ne va pas. Ces derniers temps, vraiment, moi, ça m'arrange à rester chez moi à la maison. La Bible dit, là où 2-3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. C'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons comme ça, Dieu, il est content. Mais le diable, il a compris la chose. Il veut maintenant essuyer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne sera jamais essuyée. Les pasteurs qui font du mal là, ils resteront dans le ils vont aller en enfer. Amen. Mais le vrai pasteur, il est là pour prêcher la bonne parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je vis dans mon pays, que Dieu soit loué. On commence à choisir le vrai pasteur. On donne le trophée au pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? On a donné un pasteur, on lui a dit que le pasteur, c'est toi qu'on a choisi le vrai pasteur de l'année 2010. Et puis on nous demande le pasteur, qu'est-ce que tu peux dire? Oh, la Bible me dit qu'il est comme. On lui demande le pasteur,
qu'ici, on t'a choisi comme le meilleur pasteur de l'année 2010. Il est en train de dire vraiment, je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous m'avez choisi le vrai pasteur de l'année 2010. J'aimerais bien encore que vous puissiez encore continuer encore comme ça. Bien aimé, si le peuple ils ont dit que tu es le vrai pasteur, est-ce que le ciel aussi a dit que tu étais le vrai? Le temps de dire que celui-là il est vrai, ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit laissez-les. Laissez-les, laissez les arbres, laissez tout le monde ensemble. Mais le maître de la moisson, quand il viendra, il va trier le faux et le vrai.